Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Revue de marché Ishimoku qui a pour but, comme tous les mardis à 10 heures du matin, de préparer des plans de trading et puis ensuite essayer de les surveiller pendant la semaine pour pouvoir entrer lorsqu'ils se déclenchent. Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent aujourd'hui pour la première fois. Excusez-moi, je suis très enroué de la voix, je ne sais pas pourquoi. Attendez un instant. Ça fait une petite demi-heure que j'ai un petit chat dans la gorge qui ne veut pas partir, le coquin. Donc je vous laisse regarder le panneau d'avertissement. C'est absolument important que de le lire et de bien prendre conscience que le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. De ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. En fait, vous regarderez, si vous allez sur mon blog, l'important c'est d'avoir un excellent money management strict et rigoureux et de s'y tenir pour avoir la certitude de ne pas perdre d'argent. Autrement dit, savoir utiliser le levier à bon escient en fonction de la catégorie d'investisseur que l'on est. Je vais maintenant venir vous dire bonjour. Alors, bonjour Régis, qui vient pour la première fois. Bonjour Dominique, merci beaucoup d'être présent tous les mardis, c'est vraiment très sympa. Bonjour Marc, bonjour Philippe, pareil. Pour Serge, pour Mike, voilà. Bonjour pour Laurent aussi, pareil, exactement pareil. C'est vraiment très aimable à vous que d'être là très souvent. C'est la première pour toi Marc, c'est très bien, puisqu'ensuite, en plus, tu as acquis la formation Ishimoku, donc ça va peut-être te permettre de t'offrir des billes supplémentaires pour pouvoir en savoir un petit peu plus. Bonjour Richard, bonjour Jackie, donc je vois que vous m'entendez, que vous voyez mon écran. Donc c'est parti, je vais pouvoir commencer. Bonjour Laurent, bonjour Ulrich. Très bien, donc je vais maintenant ouvrir les graphiques. Alors je regarde sur le chat de Central Charts, pour le moment il n'y a personne, donc je ne dis pas bonjour là-bas, parce que je suis sur deux charts en même temps. Donc avant de commencer, il faut que je vous dise deux choses. Alors pour ceux qui sont là depuis longtemps, qui viennent souvent, vous le connaissez par cœur, mais pour les personnes qui viennent pour la première fois, il y en a toujours à chaque fois, à qui je donne la bienvenue, il faut que je précise que ces revues de marché n'ont pas pour objectif de vous apprendre à utiliser l'Ishimoku. C'est-à-dire que même si de temps en temps je le fais forcément, le but ce n'est pas une formation Ishimoku, ces revues de marché. Ces revues de marché sont destinées à des personnes qui connaissent déjà plus ou moins le fonctionnement de l'Ishimoku, qui veulent l'approfondir ou qui le connaissent carrément, avec qui on va essayer de fabriquer, de construire des plans de trading pour essayer de trader en intraday, puisque moi-même je suis un trader intraday. Mais la technique est la même si on fait du trading de très court terme ou si l'on fait du swing trading. D'ailleurs, swing trading, je vais essayer de m'appliquer de plus en plus à en parler, bien que ce soit plus difficile, parce qu'avant j'étais un swing trader, mais avec les banques centrales, c'est devenu un petit peu difficile. Euh... Qu'est-ce que c'est qu'un plan de trading? Selon moi, alors il y a différentes façons de faire du trading, il n'y en a pas de meilleure ou de moins bonne. À partir du moment où les gens gagnent, la technique est forcément bonne. Mais je crois que la plupart d'entre nous, particuliers que nous sommes en trading, quand on débute, et même bien après avoir débuté, on a un petit peu la fièvre du trading. Je le constate toujours sur les réseaux sociaux, je constate que des gens même expérimentés ont du mal à ne pas appuyer sur le bouton au moins, au minimum, 1 à 2 fois par jour. Moi, plus le temps passe, comme vous avez pu le voir au mois de novembre, moins je trade et plus je gagne de l'argent. J'ai fait en tout et pour tout 7 trades intraday au mois de novembre et j'ai fait une petite plus-value qui n'est pas extraordinaire mais qui est ce qu'elle est. Parfois j'en fais un peu plus, parfois un peu moins. Le but du jeu n'est pas de trader tout azimut pour essayer de ressentir de l'adrénaline comme on la ressentirait dans un jeu vidéo ou au casino, c'est d'investir à bon escient avec un bon money management dans des conditions optimales d'entrée en position selon ce que nous délivre l'Ishimoku. Et si on applique un ratio de 2 pour 1 dans nos trades, comme vous allez pouvoir le lire en tapant Money Management sur mon blog dans la case de recherche, vous trouverez un document là-dessus, ou si vous avez acheté la formation, il y a un chapitre consacré au Money Management. Vous aurez compris que même si l'on perd 2 trades et qu'on en gagne 2, à l'arrivée, on gagne de l'argent, puisqu'à chaque fois, on va chercher au moins 2%, en tout cas on va chercher 2, et à chaque fois on ne s'autorise pas de perdre plus de 1, on a un ratio positif de 2 pour 1. Donc cela explique pourquoi il n'est absolument pas nécessaire, si on applique cette technique, de trader beaucoup pour gagner de l'argent. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes qui le font ne gagnent pas d'argent. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses et c'est comme ça que je procède
de plus en plus. Donc là, vous voyez, nous sommes le 6 décembre. Je pense que si vous allez voir mon journal de trading sur le forum, vous verrez, j'ai pas, je m'en rappelle pas exactement, mais je pense que j'ai pas dû ouvrir de trade depuis le 23 ou le 24 novembre. J'ai pas tradé hier, j'ai pas tradé depuis le début décembre. Tant que je ne trouve pas quelque chose d'absolument viable pour moi, je n'ai pas de nécessité de trading. Imaginons qu'à chaque fois que je fais un trade, je vais chercher 2% puisque je risque 1%. Je peux me permettre de risquer 1% puisque je trade très très peu. Les gens qui tradent beaucoup vont devoir utiliser un levier encore inférieur. Mais en intraday, il faut savoir que selon des calculs, il faut perdre 169 trades d'affilée pour perdre 50% de son capital quand on ne risque que 1%. Donc c'est tout à fait viable que de ne risquer 1%. Donc imaginez que j'aille chercher 2% et que j'ai la chance de gagner 2 trades dans le mois. Simplement, je fais 2 trades, je gagne les deux, je gagne 4%. C'est énorme. C'est vraiment une plus-value très très importante. Les gens qui vous racontent qu'ils gagnent 50%, 60%, ça existe de temps en temps, mais à la longue, croyez-moi, ce type d'investisseurs sont quand même suffisamment rares, puisque sinon ça se saurait. Il y aurait des investisseurs comme ça qui le feraient, on investirait tous notre argent chez ce type d'investisseurs et on serait tous très très riches, donc méfiez-vous de ce que vous lisez ici et là. Bien, alors je vais commencer par l'euro USD. Alors je vais quand même vérifier que tout le monde continue à bien m'entendre. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Thomas, salut Thomas, Laurent. Est-ce que quelqu'un, une seule personne peut me confirmer que vous continuez à m'entendre puisque il n'y a pas longtemps le son avait été coupé et j'avais parlé. Son, ok, c'est parfait. On y va. Voilà, j'ai l'information. Donc euro USD, je vais vous parler de l'euro USD parce que j'ai une petite frustration. Bon, il y a eu le référendum en Italie ce dimanche, donc il n'était pas possible, selon moi, d'entrer en position avant le résultat de ce référendum. C'est très risqué. On fait pas du trading casino, on fait pas du pile ou face, sinon autant faire pile ou face, entrer en position avec une pièce de monnaie pile ou face. Ce que j'ai fait, hein, j'ai expérimenté ça pendant quelques années avec un ratio, j'ai rien perdu, j'ai rien gagné. Toujours un ratio positif de 2 pour 1, ce qui prouve que le ratio c'est vraiment très important. Attendez, j'entends encore, vous inquiétez pas, je vais aller dans le vif du sujet. Ok, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai toujours peur que le son se coupe. Ok, c'est parti. Avant le référendum italien, nous étions ici, là où je fais des petits ronds. Ça, c'est un graphique H4 que nous avons ici. Il y a eu le référendum italien et avant le référendum italien le vendredi, j'avais dit attention, il va falloir surveiller cette zone ici ou peut-être même le dimanche dans la journée. Il va falloir surveiller ici cette zone puisque là, comme vous pouvez le constater, lorsqu'on est un trader Ishimoku, la première chose que l'on fait, et on ne fait rien d'autre, tout le reste est inutile, la première chose que l'on fait, c'est observer l'orientation du nuage, comme je l'explique parfaitement bien dans la formation. Lorsque le nuage est orienté à la baisse sans twist, nous sommes dans une tendance baissière, on va chercher à faire des ventes. Lorsque le nuage est orienté à la hausse sans twist, on va chercher à faire des achats. Et lorsque le nuage twist, comme nous l'avons ici, et qu'il se met à l'horizontale, il est probable que nous soyons dans une période de range qui va durer un certain temps, mais en tout cas, c'est une période de dérive latérale. Donc, c'est la configuration que nous avions avant le référendum en Italie. Donc, les prix suite au résultat du référendum italien, sont allés chercher, regardez, au point près, ils sont allés chercher le point bas ici du range, hein, vous voyez, la force de l'Ishimoku qui nous indique où est-ce que probablement les prix vont s'arrêter ou où est-ce qu'ils vont travailler, en tout cas avant de rebondir ou de casser. C'est exactement ce qui s'est passé. Malheureusement, et c'est pour ça que je l'ai montré hier sur Twitter, comme on peut le voir ici en bas, quand on dit que 95% des traders particuliers sont perdants, on peut le constater sur cet indicateur qui est le directional real volume, c'est-à-dire les transactions réelles effectuées par tous les clients de mon courtier broker FXM à travers le monde. Et on peut voir que sur toute la montée ici hier, les traders particuliers étaient très majoritairement à la vente. Donc ils doivent représenter les 95% de perdants dont on entend souvent parler. Parce que quand on est un trader particulier et qu'on n'a pas une grande expérience, on a tendance à trader les annonces, les statistiques, les phénomènes géopolitiques les choses politiques comme le référendum italien. On se dit, voilà, les Italiens ont voté non, l'Europe, blablabla, l'euro, ça va chuter, donc tout le monde se met à vendre et boum, badaboum, forcément, le marché, il part dans le sens contraire parce qu'en général, les institutionnels font le contraire de ce que font les particuliers et donc c'est ce que nous montre cet indicateur ici. Et donc ici, sur toute la montée, il y avait des vendeurs. Donc moi je suis un peu frustré parce que j'aurais bien aimé dès lundi matin 9h à l'ouverture
pouvoir payer en bas. Tel était mon plan. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais être un petit peu long sur l'euro USD, puis je vais essayer d'aller beaucoup plus vite sur le reste. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que nous avons une configuration en triple bottom sur, bon, on peut faire de l'Ishimoku et aussi avoir un regard chartiste sur les choses. L'un n'empêche pas l'autre, c'est deux systèmes de trading, d'analyse technique complémentaires. Nous avions ici une superbe possibilité d'entrer en position pour aller chercher au minimum le haut du range ici, voir les prix, les zones qu'on est en train d'atteindre aujourd'hui et hier. Sauf que ce rebond, ici, s'est effectué pendant la séance asiatique, vous voyez, à 3 heures du matin. Et moi, comme je le dis souvent, à 3 heures du matin, je dors. À 7 heures du matin, je m'occupe de mes enfants qui vont à l'école. Et donc après, vers 9 heures du matin, en milieu d'après-midi, nous étions en plein milieu du range ici. C'était plus possible d'acheter. Donc je suis quand même relativement frustré parce que j'ai une vision très haussière de l'euro USD. Mais alors avec des pincettes. Et c'est là où, ce que je disais tout à l'heure, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est devenu un petit peu compliqué de faire du swing trading depuis quelques années, depuis 2008, effectivement, en fait, parce que nous avons toujours des rebondissements liés aux banques centrales et à la politique monétaire des banques centrales. Et vous savez que je ne sais plus quand exactement, bientôt, dans quelques jours, bon, ben déjà il y a la BCE qui, à mon avis, ne va pas donner peut-être un peu de bruit intraday, mais je pense pas que ça donne grand-chose. Mais nous avons surtout la Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, qui doit décider ou pas d'augmenter ses taux. Donc si elle augmente ses taux, théoriquement, je dis bien théoriquement, pour ne pas tomber dans les travers des croyances que si ça baisse on fait ci, que si machin dit ça on fait ça, théoriquement, cela devrait revaloriser le dollar américain et donc, par conséquent, faire baisser les crosses avec du dollar américain, donc l'euro USD, qui pourrait peut-être, suite à la Fed, casser ce range que vous avez ici et qui dure maintenant depuis plus de 2 ans, puisqu'ici nous étions en mars 2015 et que maintenant nous sommes en décembre 2016, quand toute cette histoire de range a commencé. Tiens, d'ailleurs, on peut vérifier ce que je disais tout à l'heure, tendance baissière, twist, on entre en range. Voilà, c'est clair, net et précis. Donc la situation est la suivante ici, nous pouvons considérer que c'est un range. Donc un range c'est quoi? C'est souvent soit un range de continuation haussière, soit un range de continuation baissière en plein milieu d'une tendance, soit c'est un double ou un triple top, soit c'est un double ou un triple bottom. C'est très simplement, ça n'est rien d'autre que ça, un trading range. Mais pour qu'un triple bottom, comme c'est le cas ici, puisse être validé, selon les techniques chartistes, il faut casser la ligne de coup, attendre le pullback et entrer en position. Bien évidemment, on peut trader bien avant de faire cela, sinon on ne trade jamais. C'est la manière un petit peu agressive de le faire, mais avec qui n'est pas si agressive que ça, parce que finalement très prudente, dans le sens où on a de très bons ratios. La technique consiste à anticiper, ne pas attendre les cassures de ligne de coup, etc., comme le dit le chartisme, et faire simplement du trading range à l'intérieur de ces configurations chartistes ou d'attente, en s'appuyant tout simplement sur les bornes basses et les bornes hausses. Donc si vous avez acheté ma formation, vous savez quelle est ma technique précise pour trader les ranges, sur soulèvement ou sur ressaut, qui sont en général des configurations de retournement en chandelier japonais. Comme ici ce doji là-haut, comme ici cette étoile filante là-haut, comme ici cet avalement en bas, comme ici cette pénétrante en bas, et comme ici cette étoile du matin ici en bas. Donc vous voyez, il eût été idéal de pouvoir acheter dès qu'on était sur les plus bas, ici à 1,06. Maintenant, nous sommes déjà à pratiquement 1,08. C'est-à-dire qu'on a pris 300 pips. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Telle est la question. Donc, j'ai pas pu rentrer dedans à cause du référendum italien et puis parce que je dors la nuit. Donc j'ai un plan haussier qui consiste à viser carrément le haut du range pour le trading range. Vous voyez, ça paraît incroyable, mais quand on était tout à fait en haut ici, je disais que la probabilité était forte pour qu'on descende en bas, et les gens disaient oh là là, oh là là, oh là là. Mais ici c'est tout à fait possible. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas continuer dans cette configuration pour aller rechercher les plus hauts ici. Sauf bien évidemment si les taux, la Fed, etc. décident autrement et permet à ce range de casser. À ce moment-là, nous verrons en traçant des extensions de Fibonacci, parce qu'on n'a pas de repère historique au niveau de l'Ishimoku, comme je vous l'ai montré dans d'autres moments, en traçant des extensions de Fibonacci, comme on va le voir après avec le SP500, comment viser des objectifs baissiers. Mais pour le moment, moi je continue à penser que si la Fed, pour le moment la configuration est très clairement haussière en bas de ce range. Donc si je n'ai pas pu rentrer en swing trading ici, peut-être je vais pouvoir le faire plus tard, ou peut-être je peux aussi préparer des plans intraday. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce graphique. Donc là j'essaye de vous expliquer en détail comment je procède, et puis pour les autres crosses je vais aller beaucoup plus vite parce que sinon on va y passer 1 heure et demie et ça va peut-être vous paraître trop long, vous saouler un petit peu. Donc à l'intérieur d'un range, une fois qu'on sait qu'on achète en bas, qu'on vend en haut,
Et éventuellement, une fois qu'on a cassé la ligne de la zone d'équilibre que j'explique parfaitement, aussi gratuitement hein, sur le menu vertical, dans le menu vertical de mon site Ishimoku, vous allez dans Nuages et vous comprendrez ce que je raconte ici sur la zone d'équilibre. Donc une fois qu'on a franchi la zone d'équilibre, les prix, on trace la tendance qui est à l'intérieur du range et on peut s'appuyer sur la Kijun, sur les unités de temps inférieures, etc. Enfin, je ne vais pas faire un cours Ishimoku. En attendant, à l'intérieur d'un range, quel qu'il soit, il y a toujours des zones intermédiaires que l'on peut viser en intraday. Et là, nous sommes en train de toucher ces zones. Vous voyez, ici, c'en était une, les 1,0730 étaient une zone intermédiaire. Et regardez ce plat qui traîne ici en plein milieu du range à 1,0790, on va dire 1,08, est aussi une zone intermédiaire, dans le sens où quand on a baissé comme ça, ou quand on est remonté, c'est une zone, vous voyez, qui par le passé, à l'intérieur du range, a été concrètement travaillée, et c'est la raison pour laquelle on a un plat qui joue ici, et que les prix, regardez au pip près, ça vous permet de constater encore une fois la précision chirurgicale des seuils délivrés par l'Ishimoku, nous permet d'avoir un objectif. Donc, c'est très simple, si jamais on venait à casser dans les unités de temps, sur les unités de temps inférieures, si jamais on venait à casser les 1,08, selon moi, et selon ce que je vois sur le graphique Ishimoku, et si je ne me trompe pas, il y a peut-être une zone intermédiaire avant qu'il faudra surveiller, mais enfin ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de viser ici la Tenkan-sen. Et peut-être plus probablement même la Kijun-sen, le fameux effet élastique, vous voyez, la Kijun se met à plat, elle représente 50% de retracement de tout ce mouvement, la Tenkan-sen doit peut-être représenter 38,2, enfin non, 38,2 il doit être plus bas, bon bref. En tout cas, je pense qu'il n'est peut-être pas idiot de viser la Tenkan-sen, en cas, il faudra faire attention à cette zone, en cas de cassure des 1,0880, on va dire les 1,08, les chiffres ronds. Tel est le plan intraday, il y a une petite centaine de points à prendre ici, 70, 80 points, ça pourrait être sympathique. Alors bien évidemment, je précise que je n'ai pas regardé encore aujourd'hui le calendrier économique et qu'il ne faut bien évidemment pas entrer en position avant ou juste après une stat importante. Donc maintenant, si on bascule sur le graphique H4 comme je viens de le faire à l'instant, nous avons tracé les zones, nous avons tracé les objectifs, on va pouvoir remonter un petit peu cette ligne ici, vous voyez, pour bien s'aligner sur les derniers plus hauts qui sont ici. Le marché avec ce Marubozu très haussier que les particuliers ont massivement vendu toute la journée d'hier, a atteint l'objectif délivré par l'Ishimoku des 1,08 ici, et donc si on franchit les 1,08, après un pullback qu'on va aller chercher sur les unités de temps inférieures, je pense qu'il est possible d'aller chercher les 1,0890, voire même ici les 1,09 et des poussières, c'est-à-dire le plat SSB qui est ici. Mais enfin, on peut se contenter de cet objectif intermédiaire que l'on a vu, qui est le plat Tenkan sur le weekly. Bien, je voudrais dire aussi que cette configuration en chandelier japonais est intéressante. Il est 10 heures, la clôture du chandelier H4 c'est à 11 heures chez FXM. Si jamais on avait ce chandelier plein qui venait à avaler tous ces chandeliers précédents, nous aurions une configuration en chandelier japonais de 3 méthodes ascendantes qui pourrait peut-être nous laisser croire que ce seuil va être franchi pour aller chercher les 1,0890. Donc maintenant que nous avons ce plan de trading, vous voyez, le plan de trading intraday, il est très clair, c'est le mien, il n'engage que moi, ce n'est pas parce que je le dis qu'il faut le faire. On peut basculer sur une unité de temps un peu plus courte pour découvrir que finalement tout se tient et que l'analyse technique c'est une question de logique, c'est pas une question de hasard, etc. Qu'il faut juste apprendre à faire de l'analyse technique claire, nette et précise et que tout devient relativement simple. Ça gagne ou ça perd, mais comme on a le bon ratio, de toute façon, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des probabilités. Et donc là, c'est tout à fait intéressant de constater que, en attendant de franchir les fameux 1,08 qui, après un pullback, pourraient nous délivrer un objectif à 1,0890 et des poussières, enfin vous le rechercherez avec le Tenkan tel que je l'ai fait, il est tout à fait intéressant de constater que lors de la poussée que nous avons eue toute la journée hier, est apparu le twist et hop, comme par magie, ce que je dis tout le temps et qui s'avère être totalement véridique, puisque démontrable. En trading, il faut pouvoir démontrer, hein. Il ne faut pas de blabla pour le blabla. Si on ne peut pas démontrer, on s'abstient. Donc ça, c'est quelque chose que je peux démontrer, donc je ne m'abstiens pas. Vous voyez que là, les prix rentrent dans une période de dérive latérale, et que donc si la dérive latérale est cassée ici par le haut après un pullback, c'est un signal d'achat, selon moi, pour aller chercher les 1,09. C'est mon plan de trading. Par contre, si on vient à casser par le bas, alors là, ça m'embête un peu plus. Il faut que je revienne sur mon graphique H4.
Si on vient à casser par le bas, il n'est pas impossible, et ce serait finalement totalement logique, que les prix reviennent tester la borne haute de l'ancien range qui a été cassé hier et qui durait quand même depuis le 17 novembre, hein, reviennent tester ici cet ancien range, comme dans les livres de chartisme, on casse un range, on va chercher, on revient le tester, voire même ça peut redescendre jusqu'à la Kijun. Sauf que moi, je ne vais pas vendre la paire USD-Yen puisque j'ai un sentiment qui est très haussier, donc je vais éventuellement, pourquoi pas, trader ce range. En intraday, ça peut être sympa de vendre les 1,08 et d'acheter les 1,0723 à condition que les règles que je m'impose pour le trading range soit appliquées. C'est-à-dire qu'il me faut ici des mèches hautes, il me faut ici des mèches basses avec une augmentation des volumes telle que je l'explique dans l'information pour pouvoir trader le range. Sinon, je ne le fais pas ici et au milieu de nulle part ou juste avec une simple touchette. Il faut que les conditions que je me donne pour le trading range soit réunie. Et si ça casse par le bas, il n'est pas impossible donc qu'on vienne retester le range H4 et que ça donne des objectifs baissiers internes en attendant de reprendre la hausse. D'accord? Mais ce n'est pas le plan que je vais suivre. Moi, je ne suivrai que le plan de trading range ici. Si ça se précise, pour le moment, regardez, le nuage est très très fin et cela indique que la volatilité passée est très faible à l'intérieur de ce. Donc il faut faire attention. Quand le nuage est très fin, c'est qu'il y a soit une statistique dans la journée ou quelque chose que j'ai pas vu. En tout cas, ça peut être explosif. Donc voilà mon plan de trading. Trading range ici et cassure ici, pullback et j'entre en position pour aller chercher les 1,09. Bien évidemment, il faut que ce soit possible puisque si le marché fait un chandelier énorme ici en plein milieu, ne fait pas de pullback et va chercher l'objectif directement, je ne peux pas rentrer puisque le stop doit être forcément placé sur la borne basse, sous la borne basse du range. Je n'aurai pas le ratio de 2 pour 1. Donc dans ce cas-là, je m'abstiens et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je trade très peu. Parce que si je n'ai pas le ratio de 2 pour 1, j'y vais pas. Ça fait partie des règles. Voilà pour Euro-USD. Par contre, pour finir, par rapport au plan de swing trading, si on voulait aller chercher le haut du range, vous voyez, on va se remettre sur du weekly. Attendez, on va matérialiser cette zone ici en rouge, puisque si on casse le range que j'indique sur le M15, on peut revenir chercher cette zone. Et donc, si on revient chercher cette zone et qu'il y a des chandeliers de retournement haussier sur cette zone qui nous indique que ce n'est qu'un repli pour pouvoir reprendre le sens de la marche que l'on a vu au début de l'analyse, à ce moment-là, peut-être que ce serait la possibilité pour pouvoir entrer swing. Parce que si on entre ici, je vais vous montrer. Et c'est pour ça que je suis frustré, parce que vous pourriez me dire, mais pourquoi tu entres pas maintenant? Il semblerait que tu aies de la marge. Sauf qu'en swing trading, bon déjà il y a la fête, donc j'ai un petit peu peur. Les prix ont quand même commencé à bien monter. Donc est-ce qu'il est possible d'entrer maintenant? Non, puisque vous verrez que le stop doit être fixé obligatoirement ici sous les plus bas à 1,0435, on va dire, et pour aller chercher un objectif à 1,14. Et si vous testez de le faire, vous verrez qu'on n'obtient pas le ratio de 2 pour 1. Donc il est trop tard pour rentrer swing en espérant obtenir un ratio de 2 pour 1. Et d'ailleurs, un ratio de 2 pour 1 à l'intérieur d'un range, c'est un petit peu faible. En général, dans un range, il est plutôt favorable d'aller chercher des ratios de 3 pour 1. Donc à ce moment-là, si les prix reviennent et retracent au niveau des 1,0676, on gagne 100 points pour pouvoir améliorer notre ratio et envisager d'entrer en position pour aller chercher. Alors, pour ceux qui s'affolent avec les stops, hein, quand je dis par exemple, parce que je sais que ça existe, si j'entre ici, j'ai un stop à 1,04, ils se disent mais ce type-là, il est malade, 300 points de stop, et puis peut-être 700 points d'objectif, c'est complètement idiot. Rassurez-vous, quelle que soit la taille de mon stop, que la taille de mon stop en intraday soit de 25 pips ou que la taille de mon stop en swing trading soit de 350 pips, à l'arrivée, je ne perds que 1% de mon capital quand je perds un trade. Donc on s'en contre fou, excusez-moi ma vulgarité, des pips. Ce qui compte, c'est le pourcentage, c'est-à-dire que j'adapte le levier de façon à ce que jamais, quelle que soit la quantité, la taille du stop, jamais je ne perds plus de 1% de mon capital. Donc les pips, ça veut rien dire, c'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 25 pips peut gagner beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui gagne 400 pips, puisque c'est une question de pourcentage et en aucun cas une question de pips. Il y a des personnes qui débutent et qui tradent à 1 euro le pip, quel que soit le stop. Bon, là, ça, c'est très dangereux et à la longue, on fracasse notre capital. Donc, peu importe la taille du pip, du stop en pips, puisqu'on adapte le levier. Donc, voilà pour ce qui est de l'euro USD. Je regarde rapidement si vous êtes toujours là et s'il y a des questions. Je vois que plein de gens sont arrivés. Alors, bonjour tout le monde. Chez FXCM, quel compte faut-il choisir? Tu avais un jour fait... Oui, alors,
je suis pas là pour faire de la pub pour FXM et tout. Avant, j'étais partenaire de FXM, je le suis plus du tout, donc je n'ai pas à être. D'ailleurs, je l'ai jamais été. Hein, c'est pas parce que j'étais partenaire, j'ai toujours été franc, honnête. J'essaye d'être le plus honnête possible intellectuellement, tout en étant partenaire. J'ai souvent critiqué mon broker, puisque voilà. Je pense que FXM c'est un bon broker, hein, c'est peut-être certainement pas, mais il faut pas prendre de comptes qui ne soient pas no dealing desk, c'est-à-dire il faut pas prendre les mini comptes là à 500 euros ou à 50 euros, parce que là on rentre dans un système de market makers dans lequel je n'ai pas confiance. Mais on va pas rentrer dans les détails maintenant, puisque tu peux me contacter sur le forum, on peut en parler sur le forum, et je t'expliquerai et d'autres t'expliqueront. Il faut avoir au minimum, maintenant je crois que c'est malheureusement, je crois que c'était 2000, maintenant il faut voir avec eux, je crois, hein, je veux pas dire de bêtises, je suis plus partenaire. 5000 euros pour ouvrir un compte no dealing desk, excusez-moi, le chat va peut-être enfin sortir. Il faut un compte de 5000 euros pour un compte no dealing desk. Dealing desk, c'est-à-dire les petits comptes, les mini-comptes, donc le broker devient market maker, c'est-à-dire que c'est lui qui fait les cotations. Bon, j'ai pas confiance dans ce type de market maker. Donc le plan de trading euro-USD est très clair pour tout le monde, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais lister tous les plans de trading par écrit sur le blog. Je vais écrire un billet du blog dans la journée, cet après-midi, parce que là je vais pas avoir le temps ce matin, pour pouvoir s'en souvenir et puis pour pouvoir en reparler mardi prochain, parce que ça sert à rien de faire des plans de trading si on peut pas en reparler après. Donc il suffit d'attendre que les plans se déclenchent. Vous voyez, il suffit d'être patient. Tôt ou tard, les plans se déclenchent. Il faut pas avoir cette maladie du clic qui nous fait perdre parce qu'il n'y a pas de plan et qu'on veut trader absolument, ou on se dit tiens les autres sont en train de se gaver et pas moi. C'est pas comme ça qu'il faut envisager le trading. Je considère aussi qu'il y a peut-être un plan de trading à surveiller sur le silver, c'est-à-dire sur le XAG USD, c'est-à-dire l'argent, le cross argent USD. Encore une fois, il va falloir faire attention à la Fed, encore une fois. Hein, on est condamné à faire attention à ce qui va se passer avec la Fed. Alors, regardez, vous voyez, là, ces petites lignes qui se voient peut-être pas très bien, parce que je ne sais pas changer les couleurs de ces choses, sont les retracements de Fibonacci. D'accord? Que j'ai tracé sur du weekly. Et nous sommes dans une configuration finalement relativement similaire à celle de l'euro USD. C'est-à-dire que nous avons une petite tendance baissière, que le nuage a twisté et que nous sommes rentrés en dérive latérale. Donc, j'ai fait un petit rond en bas, puisque si jamais nous venions à avoir ici des points bas avec des chandeliers de retournement comme cet magnifique avalement que nous avons ici, on peut envisager d'acheter pour atteindre le haut du range. De la même manière que en haut, nous aurions pu, mais à 23 heures, ça ne se fait pas, hein, et c'est pour ça que ça n'a pas été fait. À 23 heures, je sais pas quand ici, le 4-12, nous avons une étoile euh, filante, doji en plus, qui sonnait la possibilité d'aller vendre pardon, excusez-moi, d'aller vendre l'actif pour aller chercher le bas du range, même si ici c'est en train de retracer. Bien. Donc nous avons toujours le plan de trading range, mais on va pas en parler à chaque fois puisque le trading range, on a compris comment ça fonctionnait, surtout si on me suit depuis un moment ou qu'on a acquis la formation. Donc là, on peut trader le range et on peut aussi s'interroger qu'est-ce que je fais en cas de cassure, comme on vient de le voir sur l'euro USD. Donc ici, en cas de cassure haussière, après être venu taper les 0,618 de retracement de Fibonacci que je vais vous montrer, il est possible en général d'aller chercher le Fibonacci suivant, c'est-à-dire les 0,50% à 17,38 qui sont ici. Vous voyez, c'est très très simple, c'est très très clair. Comment est-ce que j'ai tracé ces Fibonacci? Tout simplement sur le graphique hebdomadaire. Donc les gens qui ne me connaissent pas et qui ont pris des mauvaises habitudes selon leur lecture ou comme ça avec l'Ishimoku, oubliez la notion de quelle est l'unité de temps qu'il faut choisir pour faire ces plans de trading. Tous les chemins mènent à Rome. Il est faux de dire que pour faire de l'intraday, il faut utiliser le 15 minutes, le H1, le bidule, que pour faire du swing, il faut le daily, l'hebdomadaire ou le mensuel. Tout ça, c'est des bêtises. Tous les chemins mènent à Rome, on construit un plan de trading sur n'importe quelle unité de temps et finalement tout se tient. On n'a pas à se préoccuper de cela. Donc je vous montre un petit peu la configuration globale. Ici nous avons un nuage totalement orienté à la baisse, donc vous pouvez voir que en dessous en général on peut facilement tracer un canal chartiste, et puis ici finalement ça s'arrête, on n'arrive plus à aller chercher le bas du range. On peut considérer donc que nous avons des configurations de bottom, de double bottom ou de triple bottom chartiste comme je disais tout à l'heure. Le nuage twist, on a une petite période de dérive latérale qui est cassée par le haut. Et suite à cette cassure par le haut,
suite à cette cassure par le haut, vous voyez, on trace les Fibonacci, on prend les plus bas, on va chercher les plus hauts, et là, on voit bien que les prix sont revenus chercher les 61,8% de Fibonacci. Donc les 61,8% de Fibonacci, ça veut dire quoi? C'est très important comme seuil Fibonacci. On parle toujours du 50% à tort. Le 61,8 est certainement un des plus importants seuils de Fibonacci, dans le sens où on dit que, théoriquement, dans les livres de trading, on dit que lorsqu'une tendance démarre, là on peut considérer qu'il y a une tendance haussière qui peut-être se met en place, lors du retracement, on a le 38,2, on a le 50% qui est très étudié. Hein. D'ailleurs, regardez comme chacun de ces seuils Fibonacci a été parfaitement travaillé. On dit que tant que le 61,8 tiennent, la tendance n'est pas remise en question. À partir du moment où les 61,8 tiennent, on remet en question la tendance. D'accord? Donc ils n'ont pas cédé, les 61,8. Et on peut voir ici, je vais essayer d'agrandir mon écran pour que tout le monde voit mieux, parce que comme j'ai tracé des choses sur les unités de temps inférieures, on n'y voit pas grand-chose. On peut voir ici comme les chandeliers japonais dessinent des chandeliers de retournement. J'étais en train de chercher où était ma Chikuspan. Ouais, elle est quand même relativement. Lorsqu'elle est bloquée comme ça par un milieu de chandelier, c'est pas aussi grave que lorsqu'elle est bloquée par un bas de chandelier ou un haut de chandelier. Donc là, on peut considérer qu'elle a de l'espace. Vous voyez, il n'y a rien de plat qui vienne la gêner. Elle a de l'espace pour peut-être revenir chercher les 51,8. Et d'ailleurs, il faudra quand même faire attention à ce petit seuil des 17. Hein, vous voyez, toujours pareil, les chiffres ronds. Hein, le seuil des 17. Et regardez comme ce seuil de 50% de Fibonacci que je vise ici correspond pile poil à ce long et plat SSB qui est aussi forcément, c'est bien ce qui prouve que tout est dans Ishimoku, on n'a même pas besoin de tracer les Fibonacci, tout est dans Ishimoku, mais rien n'empêche d'utiliser les systèmes actuels pour pouvoir aussi, les autres systèmes pour pouvoir conforter notre point de vue. Donc ici, nous avons une étoile du matin sur les 61,8 et puis ça rentre en range. Donc on va pouvoir regarder à nouveau notre graphique H4 et le plan de trading est donc très clair. En cas de cassure de ce seuil et après pullback que l'on pourra mesurer sur les unités de temps inférieures avec les lignes de l'Ishimoku, des unités de temps inférieures qui vont remonter, parce que si on casse ici, la Kijun H4, elle va mettre beaucoup de temps à remonter et à revenir se placer ici en général en haut du range. Mais sur le H1 et sur le 15 minutes, ça va être fait. Donc à ce moment-là, on regardera ce que vont faire les prix lorsqu'ils vont revenir chercher la Kijun M15 ou H1. Si jamais elle tient cette Kijun M15 ou H1, et notamment pour le savoir en observant les lignes de chandelier japonais de retournement qu'il pourrait y avoir dessus, très très important de savoir lire les chandeliers japonais. C'est eux qui nous donnent le timing avec une précision chirurgicale. C'est quelque chose qui dure depuis des centaines et des centaines d'années et que les traders professionnels continuent à utiliser. C'est pas pour rien. Il faut absolument apprendre à les utiliser. Lors d'un retracement, si on a des configurations de retournement, avalement, marteau, étoile du matin et je ne sais quoi sur la Kijun M15 ici après un retracement, on peut envisager d'entrer en position avec un stop à l'intérieur du range ici, on a notre stop ici et on va chercher les 50% de Fibo qu'on a tracé sur le weekly et on a notre ratio de 2 points. Donc voilà notre second plan de trading. On en a déjà 2 pour la semaine, c'est beaucoup. Moi déjà, si j'en fais un, je serais très content. J'ai pas besoin d'en faire plusieurs. GBP USD ultra rapidement parce que je ne traite pas le GBP USD, je l'ai déjà dit depuis le Brexit, parce que je sais par expérience et puis pour avoir perdu beaucoup d'argent par le passé avec des choses comme ça, j'ai appris à mes dépens que la moindre déclaration politique concernant le Brexit ou je ne sais quoi sur sa relation de la Grande-Bretagne avec l'Europe dans les mois, semaines qui viennent, etc., peut faire décaler le cross dans tous les sens. D'accord? Donc je n'y touche pas. Mais pour ceux qui y touchent, regardez comme cette tendance baissière est très jolie. Et là, c'est très sympa. On a un truc chartiste qui est bien sympathique. Ça casse. Tout simplement, on revient tester le bas du canal ici, donc il n'est pas impossible et improbable qu'à partir de là, ouf, ça reparte à la baisse, d'accord? D'autant plus que regardez, les stochastiques sont très hauts, donc en surachat, donc ce n'est pas impossible. Si ça rentre à l'intérieur, un retracement ici jusqu'au plat Tenkan qui se trouve ici est tout à fait possible, et puis ensuite les 50% de Fibonacci sur la Kijun. Mais je ne le traderai pas. Ceci dit, je voulais vous montrer pour les acheteurs du GBP USD cette configuration pour que vous puissiez en tenir compte éventuellement.
AUD USD, j'essaye d'aller plus vite maintenant. Alors attendez, swing, achat, ça c'est GBP, AUD, trading range. Chic assure par le bas parce que je me suis fait des petites notes quand même. Alors AUD USD, donc je vais baisser mes volumes. Hein. J'utilise beaucoup les volumes, c'est très important pour moi quand je vois que tous les particuliers sont dans un sens et que si, admettons qu'ici je vois que tous les particuliers grâce au directional réel volume tel que je vous l'ai montré sur l'euro USD en début de webinaire sont à la vente ici et qu'on est en train de dessiner des configurations de retournement sur une borne de base de range, j'achète les yeux fermés. C'est-à-dire que je sais que la probabilité que tout le monde perde et que ça parte dans le sens contraire de ce que font la grande majorité des particuliers sur un seuil technique important, c'est quelque chose qui marche très bien, comme on a pu le voir au début du webinaire sur l'euro USD. Donc, voyez, je disais tout à l'heure sur Twitter, si vous aimez les ranges, ben, vous allez vous régaler puisque tout est en range. Encore une fois, ça s'est fait le 21, bon je sais pas où j'étais, le 21 novembre, on est le 6 décembre, là il y avait une possibilité d'achat en bas du range, et puis la probabilité d'aller chercher le haut du range est réelle, elle est possible, pour le moment c'est un rebond, on n'a même pas réussi à aller jusqu'à la Kijun-sen ici, mais cette Kijun-sen va nous donner notre petit objectif intraday. Vous voyez, si ce range qu'on va aller rechercher sur les unités de temps inférieures, puisque là on le voit pas très bien, à l'intérieur de la grande boîte, il y a souvent des petites boîtes, c'est comme les poupées russes. Donc si ce range ici à 0,75 venait à casser, nous pourrions aller chercher un objectif de très court terme à 0,7545. Donc c'est pas inintéressant que de le regarder. Donc pour ce faire, il suffit de tracer ici, paf, notre alignement de Kijun à SSB, qui n'est rien d'autre que la zone d'équilibre de ce grand rectangle. Donc zone d'équilibre cette zone d'équilibre est une machine à laver, vous le savez. Donc maintenant, il suffit de descendre sur une unité de temps inférieure, comme par exemple le H1. Voilà. Voilà, notre H1. Et donc, bon, alors en H1, on va peut-être pas pouvoir le faire, mais en cas de cassure des 0,75, pouf, nous avons notre Kijun Daily ici. Et en cas de cassure ici des 0,7382, pouf, on revient chercher le bas du range à 0,73 14 que l'on vient de voir sur les unités de temps supérieures. Vous voyez, ça fonctionne toujours de la même façon, donc je n'ai pas besoin de m'attarder très longtemps là-dessus. En attendant, et comme nous avons pu le voir ici, hier à 19h, moment à 19h, je n'ouvre pas de position. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui font que je ne traite pas beaucoup. J'ouvre pas de position à 19h, c'est comme ça, c'est un principe. Et jamais avant 9h du matin non plus. Donc ici, avec cette étoile ici et ce mini soulèvement, il n'était pas impossible de vendre pour aller chercher la zone d'équilibre, comme d'habitude, comme on fait dans Trading Range, le bas du range qui est ici. De la même manière que cet avalement ici permettait d'acheter pour aller chercher la zone d'équilibre et poum, le haut du range ici. Donc on peut trader ce range ici et on a les cibles de très court terme intraday si jamais on veut en cas de cassure du range. Donc on peut basculer même sur du 15 minutes, mais alors si on bascule sur du 15 minutes, n'oubliez pas la fameuse règle d'or que j'explique très concrètement dans ma formation et gratuitement sur le forum, puisqu'on en a discuté sur le forum, il y a un sujet gratuit sur le forum pour qui sait chercher. La règle d'or que l'information de l'unité de temps supérieure prime toujours sur celle de l'unité de temps inférieure. Tout ça pour dire que si on a une cassure ici, on n'attend pas forcément un pullback, c'est une question de ratio. Si on a une cassure dont le ratio nous permet d'entrer immédiatement en position sans attendre de pullback, en clôture 15 minutes ici, on va chercher l'objectif Kijun qui est ici. Mais si on n'a pas encore atteint l'objectif et que en clôture de l'unité de temps supérieure, c'est-à-dire le H1, les prix clôturent à l'intérieur en laissant une mèche en haut, il faut sortir illico, même si notre stop n'a pas été atteint, parce que ça veut dire que notre signal d'achat sur 15 minutes s'est transformé en signal de vente avec un soulèvement de trading range sur le H1. Voilà, j'espère que vous comprenez, mais si vous comprenez pas, n'oubliez pas que le forum est là pour ça. NZD, USD. Bon, ben NZD, USD, écoutez, c'est partout pareil. Donc après, une fois qu'on a compris le principe, il suffit de le tracer partout. C'est exact. Alors, on va quand même aller sur du weekly. Je vais un petit peu vite, hein. Ne m'en voulez pas, les gens qui débutent. Si je vais un peu vite, je répète, pour ceux qui n'étaient pas là au début, que ces webinaires ont pour objectif de créer des plans de trading que l'on va suivre après toute la semaine pour pouvoir entrer en position avec parcimonie le plus rarement possible pour avoir le plus de chances possible de gagner. Pas besoin de trader beaucoup. Et qu'en aucun cas, ce sont des cours Ishimoku. Quand je donne des cours Ishimoku, je vais très lentement, je parle doucement, j'écoute, je m'adapte, j'essaye d'être le plus pédagogue possible de façon à ce que tout le monde comprenne, mais là, ce n'est pas le cas. Donc regardez le NZD USD sur du weekly.
Alors, il était sur cette tendance magnifique baissière, et puis finalement ici il y a un gros twist, et donc on pourrait imaginer un range géant. D'ailleurs, on a, vous le savez, puisque j'avais acheté, rappelez-vous, j'avais acheté le bas du range ici la semaine dernière, j'avais publié dans les cellules de veille. Les cellules de veille, c'est là où en amont, j'explique ce que je fais, et je fais toujours, je dis ce que je fais en amont, après ça n'a pas d'intérêt, et les cellules de veille sont accessibles aux membres du forum inscrits gratuitement. J'avais payé ici toujours pour les mêmes raisons, puisque j'avais vu un range ici qui est très clair sur le daily, hein, on le voit pas très bien ici au niveau du twist, et j'avais dit si ça vient à casser par le bas, c'est probablement pour aller chercher le bas du range qui se trouve ici, vous voyez. C'est encore une fois une boîte dans la boîte. Mais en attendant, on peut tout à fait acheter ici pour viser le haut. Et finalement, je suis sorti pour diverses raisons que j'ai expliquées sur le forum, et je m'en mords pas les doigts, mais je pense que j'aurais très bien pu tenir la position pour suivre mon plan et aller chercher jusqu'en haut. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, si on rebascule sur du H4, par exemple, puisque tous les chemins mènent à Rome, vous voyez, on a les rectangles dans les rectangles du rectangle, les fameuses poupées russes, on ouvre une boîte et à l'intérieur il y en a une plus petite, et les choses sont relativement claires. On peut toujours continuer à trader dans ce mini range ici, ouais, qu'on va mettre à profit sur le 15 minutes. En cas de cassure par le haut, c'est pas compliqué. On attend le pullback, comme d'habitude. Une fois qu'on a fait notre analyse, on attend le pullback et hop, on va chercher le haut du range principal qui est ici. En cas de cassure ici par le bas, j'irai plus vite si je faisais des flèches. Je trouve pas extraordinaire cet outil. En cas de cassure de ce petit range par le bas, on va chercher celui-là. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas très compliqué. NZD USD, donc ça c'est pour l'NZD USD. Donc si on bascule sur du H1, on est dans une pure configuration de trading range. Vous voyez, si je change de couleur ce rectangle ici pour que les choses soient plus simples, puisque pour moi ça me paraît évident, d'accord, c'est encore pire. Moi, ça me paraît évident, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Que c'est joli ce vert caca. Ok, non mais excusez-moi, j'ai des enfants en bas âge, donc si vous voulez, le vert caca, le caca, tout ça, c'est sans arrêt en ce moment. Donc vous voyez, ce tout petit range d'attente, il faudra faire attention au plus bas qui est ici. La configuration est quand même extrêmement claire. Vous voyez, si on casse par le haut, hop, on a un objectif ici. Si on casse par le bas, hop, on a un objectif ici. En attendant, on peut trader le range. Voilà. C'est vraiment pas très compliqué. Encore une fois, je fais des plans intraday. Après, il y a certainement des plans USD Yen. Bon, on va en parler très rapidement parce que je veux absolument être. Alors, USD Yen, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est un régal, que c'est certainement la paire qui m'a donné le plus de satisfaction ces dernières années, puisque, comme je l'ai montré à maintes et maintes et maintes et maintes reprises, toutes les extensions de SSB du mensuel sont des seuils absolument chirurgicaux pour trader à l'intérieur sur du H4. Donc, je vous invite à prendre tous les seuils, comme ça, toutes les extensions de SSB du nuage futur ou du nuage passé, à tracer des traits sur chacune d'elles, et vous allez voir que les prix, au pic près, viennent travailler chacune des extensions de SSB que nous avons ici. Donc actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a eu un retracement. Vous voyez, si vous tracez les Fibonacci, vous prenez toute la hausse. Il y a des gens qui trouvent ça baissier, mais moi je trouve ça extrêmement haussier. Il ne faut pas oublier non plus que cet actif est totalement manipulé par la banque centrale japonaise qui intervient directement sur les marchés pour faire baisser l'yen. Donc selon moi, c'est pas demain la veille qu'on verra une chute vertigineuse du cross USD Yen, et à mon avis c'est surtout quelque chose qui s'achète. C'est pas, moi je ne vends pas l'USD Yen, d'accord, même si des fois il y a de forts retracements et que ça a baissé pendant un an. Donc voilà, on est venu chercher, on tapait les 0,50% de Fibonacci et hop, ça repart à la hausse. Donc là, ce chandelier énorme est extrêmement haussier, même si un retracement est possible. Et les prix, regardez encore une fois, au pip près, vous voyez, là j'ai tracé les extensions de Fibonacci, sont venus chercher au pip près cet objectif. Et ici, nous avons aussi une extension. Ici, nous avons une SSB. Donc, on trace en extension une droite à partir de la SSB. Et regardez, c'est pile poil les seuils qui sont en train d'être travaillés sur du très court terme. Bon, évidemment, sur le mensuel, ça, c'est des bouts de mèche. Hein, il faut pas. Donc là, il est quand même relativement simple de tracer nos seuils. Vous voyez qu'on a tracé sur le mensuel. Hop. En cas de cassure par le haut, on va chercher les extensions de SSB suivantes sur le mensuel comme on fait depuis des années. En cas de cassure par le bas, on fait rien, on attend que ça vienne se replier sur des SSB suivantes pour pouvoir apprendre appui dessus et acheter. En tout cas, c'est comme ça que je traite moi l'USD Yen depuis des années et qui me donne très grande satisfaction. Donc là, pour avoir l'objectif suivant, il suffit d'aller sur le mensuel.
On est où ici? Donc, quel est l'objectif suivant? Alors, l'objectif suivant, on va prendre l'outil droite. Tac, on est donc ici, ici et maintenant, on est là, on cherche. Donc là, on a un seuil ici. C'est le plat qui jaune qu'on a ici. Ensuite, on a un seuil ici, tac, et puis je ne vois pas pourquoi on ne retournerait pas chercher carrément les 118,23 ici. En tout cas, tel est le plan que je vais suivre, et en aucun cas, je vais vendre cette chose. Alors évidemment, si on achète de l'euro USD, on ne peut pas acheter de l'USD yen en même temps. Hein, vous voyez les seuils, regardez, c'est extrêmement simple. Alors, contrairement aux autres actifs, ce qu'il faut savoir, mais alors c'est pas parce que je le dis que c'est vrai, hein, c'est encore une fois une question de récurrence. J'ai observé depuis que je trade ce cross depuis des années avec beaucoup de satisfaction qu'il n'offre que très rarement de pullback. Donc, ce qui est super, c'est ça qui est difficile. C'est souvent, ça se passe dans la séance asiatique. En cas de cassure ici, c'est la cassure parce qu'en général, il casse en haut et on peut plus rentrer, quoi. Il fait des chandeliers terribles. Mais s'il nous donne la possibilité de casser ici, il suffit de mettre le stop en bas, on a le ratio de 2 pour 1 et on entre sur cassure. Enfin, j'entre sur cassure. Je n'attends pas le pullback en ce qui concerne l'USD Yen. Et vous voyez, tous les seuils sont tracés. Il suffit de suivre le mouvement. C'est très facile de trader l'USD Yen. Il suffit d'être patient. Je vais faire une dernière paire en yen, le NZD yen. Pour vous dire que le NZD yen, vous voyez, il y a un début de twist qui est en train de se former ici, donc ce ne serait pas impossible qu'on ait une période de range à venir. Donc quand même, il y a eu un fort rebond, vous voyez, il a cassé cette ligne de tendance, enfin une forte, c'est très violent. Et après une telle poussée de 1, 2, 3, 4, 5 semaines d'affilée, on peut envisager à un moment donné que ça retrace. Donc peut-être que nous sommes sur un seuil de retracement actuellement, surtout que si on trace ici encore une fois une droite, non, c'est pas cet outil-là. Voilà. Ça tombe tchatch hein, quand on fait des analyses comme ça. Tac. On voit bien qu'ici, vous voyez, on est sur une zone de support-résistance qui est en train d'être franchie, mais on est sur du weekly, on n'est que mardi, donc on ne sait pas si ça va. Alors si ça clôture en dessous, la probabilité qu'on ait un fort retracement est très important, d'autant plus qu'on est en total surachat au niveau des stochastiques, mais surtout de la Tenkan-sen. Vous savez que la Tenkan-sen est un excellent indicateur de survente et surachat, puisqu'elle a pour vocation, comme vous pouvez le voir ici, de coller au prix. Et dès que les prix s'en éloignent trop, hop, on est en situation de surachat et ça ne peut pas durer très longtemps. Donc je comprends tout à fait qu'on puisse avoir des plans de vente sur l'USD Yen, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que je ne suis pas persuadé que la poussée soit terminée, puisque regardez ici cet alignement de SSB ici avec un alignement de Kijun ici et sur ces plus hauts qui sont ici, qui ont quand même été travaillés, voire même ici, vous voyez. Donc attention au timing d'entrée en position. Donc maintenant, si je bascule sur du daily, qu'est-ce que me dit le daily? Le daily me dit très clairement qu'il y a une configuration en chandelier japonais d'hésitation. On a ce Marubozu ici qui casse en totale situation de surachat. Et puis ici, nous avons un drapeau, puisque ça c'est un drapeau. Le drapeau est cassé, donc ce qui donne une indication de continuation haussière. Et là, nous ne sommes il est que 11 heures du matin, donc on peut pas savoir. On a un début de doji ici. Qu'est-ce qui va se passer? C'est difficile à dire. Donc si on vient à clôturer là-dessous, il est fortement probable qu'on ait un fort retracement. D'accord? Moi, je vais plutôt attendre de m'appuyer sur les Kijun ou comme ça pour acheter plutôt que vendre. Mais attention, puisque regardez 82,44 qui est quand même à 100 points au-dessus, 82,22 n'est pas impossible. Donc, alors, pour en savoir un peu plus, je bascule sur du H4. Le nuage est encore totalement haussier, il n'y a pas l'ombre d'un début d'un twist pour le moment. Là, on a vraiment des chandeliers de retournement hein, qui peuvent renvoyer les prix sur 80-75. C'est tout à fait possible d'envisager aussi des achats ici. Mais comme on est en très fort surachat sur les unités de temps supérieures, moi je pense qu'il ne faut surtout pas acheter ce cross. Maintenant, en tout cas pour le moment. Plus tard certainement, puisqu'il va suivre le rythme donné par l'USD Yen. Si on bascule sur du H1, et ben d'un seul coup les choses deviennent beaucoup plus claires et on va pouvoir envisager de trader la chose beaucoup plus sereinement, puisque un twist s'est formé, le nuage s'est mis à l'horizontale suite à une période de range, et nous pouvons dessiner ce range, et puis ce trait que j'ai dessiné je ne sais où, qui doit être une des SSB du weekly, ben ce n'est rien d'autre que la zone d'équilibre du range, vous voyez. Donc là, regardez, il y a des signaux de retournement en haut du range, mais ça ne baisse pas vraiment. Ça s'est passé quand là? Le 6-10, je sais pas ce qui s'est passé, il y a peut-être eu une stat en Nouvelle-Zélande, poum poum, ça a bougé ici dans tous les sens, ça remonte. Si on vient à casser ici,
après pullback, il n'est pas impossible d'envisager d'acheter pour aller chercher les 82 et quelques, même si on est en surachat sur les unités de temps supérieures, puisqu'en intraday, ça reste possible. D'accord? Bon, maintenant, si la confirmation, là, si les chandeliers japonais de retournement se confirment, hein, là, c'est totalement pertinent que d'avoir vendu ici à 81,40. C'est très pertinent. C'est le haut du range avec des chandeliers de retournement. Bon, maintenant, ça a du mal à passer. C'est venu chercher la zone d'équilibre. Ça a du mal à passer. Si ça casse par ici, je pense qu'on peut dire adieu aux ventes qui sont ici. Par contre, on pourra éventuellement, après pullback, acheter pour venir ici. Donc moi, je n'y ai pas touché puisque je n'entre pas le soir et je n'entre pas avant 9 h du matin et ça, c'est la séance asiatique. Donc pour le moment, il n'y a rien à faire. Une nouvelle mèche haute pourrait être mise à profit pour vendre. Je suis un peu long, il y a 2-3 personnes qui sont parties. Je vais terminer, est-ce que vous m'entendez toujours? Je vais terminer rapidement avec le SP500 et le DAX et ce sera fini pour aujourd'hui. Toujours ok, merci beaucoup. J'espère que tout cela vous est utile et que je ne suis pas trop long, que j'essaye d'être le plus pédagogique possible, tout en essayant de faire le maximum d'analyse possible. Donc rapidement, le SP500, ce qu'il faut voir, mais alors selon moi, le pari que je fais, le trading, c'est en aucun cas un pari, mais le petit pari que je fais, c'est que le marché va rentrer en range en attendant la décision de la Banque centrale américaine concernant les taux. Souvenez-vous, mardi dernier, nous en avions parlé lorsque l'on n'a plus de repères de l'Ishimoku, puisque nous sommes sur des plus hauts historiques ou les plus bas historiques, on trace les extensions de Fibonacci. Et en traçant les extensions de Fibonacci il y a quelques semaines déjà, on avait un premier objectif qui a été cherché au pip près, et je disais mardi dernier que ça avait cassé ici, que je pensais que le pullback sur la ligne des 61,8 de retracement d'extension de Fibonacci était fortement probable, et c'est ce qui s'est passé, et que peut-être nous pourrions nous appuyer sur ce seuil pour acheter à nouveau et aller chercher les 2305, c'est-à-dire la zone d'extension de Fibonacci suivante en swing trading. Bon, attention tout de même, on est en forte situation de surachat, les prix sont très loin de la Tenkan-sen, c'est peut-être prématuré. Mais je me dis maintenant qu'à quelques jours de la Fed, il est probable que le marché rentre en range et qu'en fonction de ce que va décider la Fed, ça casse dans un sens ou dans l'autre. Donc si ça casse par le haut, on a notre objectif. Si ça casse par le bas, bon, je suis pas très chaud pour vendre les choses qui montent très fort. J'aurais tendance à préférer m'abstenir. Donc parmi tous ces plans de trading, de toute façon, si j'en choisis qu'un, ça sera déjà largement suffisant. Voilà. Et c'est marrant parce que j'avais des anciens ronds, vous voyez, qui avaient été tracés ici. Et regardez, si on bascule sur le H4, c'est exactement ce qu'on voit. Il est probable que le marché rentre en range et qu'on puisse vendre les soulèvements en haut, qu'on puisse acheter les ressauts en bas, et ainsi de suite jusqu'à la Fed. Donc ça va plutôt être ce que je compte faire. Si ça casse par le haut, après un pullback, on pourra aller chercher l'objectif tracé sur le weekly. Si ça casse par le bas, en ce qui me concerne, je ne fais rien. Le DAX, donc en général, le DAX, il fait exactement ce que fait le SP500, il n'y a pas de surprise. Le DAX le SP500 étant en range, voilà, il faut pas chercher midi à 14 h, c'est la raison pour laquelle les fameux 10 800 ne cassent pas, puisque tant que le SP500 retrace ici, il n'y a aucune possibilité que le DAX casse les 10 800. Et tant que le SP500 ne va pas casser son range par le haut, je vois mal la cassure des 10 800 sur le DAX. Mais enfin, bon, je peux me tromper. Donc le DAX, il est dans une zone de range, des boîtes dans des boîtes, c'est que du range, donc c'est quand même relativement aisé à trader. Bon, après, c'est pas facile au niveau du timing, moi je suis pas le roi du timing intraday pour trader le DAX. Plus le temps passe et plus je m'aperçois que moins je le trade et mieux je me porte, que le Forex m'apporte beaucoup plus de satisfaction en ce qui me concerne, et que je suis bien meilleur pour trader le Forex parce qu'on a le temps de trader le Forex, et les indices, on n'a pas beaucoup le temps. Ça va à toute vitesse et je n'ai pas le talent de la rapidité, d'accord? Donc ici, le DAX, il est à l'intérieur de cette boîte, qui elle-même est incrustée à l'intérieur de cette boîte, qui elle-même est incrustée à l'intérieur de cette boîte. Tiens, il veut plus faire de rond. Qui elle-même est incrustée. Bon, là où est ma souris, là, mon clavier ne veut plus faire de petits ronds, jusqu'ici. Donc, en attendant, on a une petite oblique ici, sur laquelle les prix butent. Si on vient à casser cette petite oblique ici à 10 742, il est fort probable qu'on aille chercher 10 784, voire 10 800. D'accord? Donc, pour ce faire, il suffit de baisser sur des unités de temps très courtes. Alors, si on baisse sur des unités de temps, alors ça c'est des choses que j'ai dessinées hier, je voyais ce drapeau de continuation haussière qui a été cassé ici à 15 h 45 et qui nous offrait
des objectifs sur les derniers plus hauts du drapeau, ici, d'accord? Bon, ceci dit, je l'ai pas tradé, parce que j'avais autre chose à faire hier, j'avais pas la possibilité de rester toute la journée derrière l'écran. Voilà, hop, une boîte ici. Bien. Si on vient à casser cette boîte ici, comme je disais, à 10 730, selon moi, la probabilité d'aller chercher 10 750 en très court terme, puis surtout les 10 780, est très forte. Si on casse par le bas, je ne serai pas étonné, mais ça va dépendre de ce que va faire le SP500, puisque le DAX est une copie conforme du SP500 selon moi. En court terme, je ne serai pas étonné qu'on revienne chercher les 10 580 points. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, je vais regarder si vous avez quelques questions. On a quand même passé 1 heure sur ce webinaire. Merci Lionel qui me dit que c'est toujours génial. Merci Marc, parfait me dit-il. Bon mais c'est super Marc parce que si tu as étudié déjà la formation Ishimoku, j'espère que tu comprends bien ce que je raconte puisqu'on comprend très bien lorsque l'on a fait la formation Ishimoku. Merci Pascal qui me dit toujours excellent, c'est vraiment très sympa à toi. Serge me dit que je suis égal à moi-même et c'est bien comme ça, ben, je suis bien content d'être égal à moi-même. Merci pour cette revue de marché Patrick, me dit Olivier, merci à toi, merci Daniel. Toujours agréable et utile, Mike, merci beaucoup, merci Ulrich, merci à vous. Je te retrouve sur le forum, c'est avec grand plaisir, Marc, n'hésitez pas, merci Laurent. Super pour faire suite à ta formation, me dit Pascal, merci, c'est très sympa. Suite à ton cours, me dit Jackie, je suis en plein apprentissage et c'est formidable. Bon, ben écoutez, j'en suis ravi. Et si vous pouviez retenir qu'il n'est pas nécessaire, même si ce n'est pas interdit, mais ce n'est réservé qu'aux très très bons, que je ne suis peut-être pas, qu'il n'est pas nécessaire de trader beaucoup pour gagner de l'argent, vous verrez que vous allez énormément progresser. Il faut vraiment rentrer avec un bon timing, respecter le money management, le ratio de 2 pour 1 qui est selon moi le plus important, ou plus, mais au minimum de 2 pour 1 pour durer sur les marchés et qu'il suffit de faire 4-5 trades dans le mois intraday bien placés, bien gagnés pour gagner bien de l'argent et qu'en aucun cas l'overtrading ne rapporte beaucoup d'argent, bien au contraire. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt sur les réseaux sociaux, le forum. N'hésitez pas à retweeter, à faire de la publicité et de la promotion pour mes webinaires, ça me fait connaître. Et c'est très très bien, même si je gagne de l'argent avec le trading, je ne cache pas, comme d'autres, que je mets aussi du beurre dans les épinards en vendant des formations, et que si ça vous plaît, vous pouvez m'aider à les faire connaître. À bientôt, bye bye, merci de votre écoute et de votre attention. Vraiment un grand merci à tous.